Tyla a atteint une renommée internationale avec la sortie de son single Water en 2023, qui s'est classé dans le top 10 de 16 pays, dont le Royaume-Uni et les États-Unis. Water est devenue la première chanson d'un artiste solo sud-africain à entrer dans le Billboard Hot 100 aux États-Unis en 55 ans et à remporter le tout premier Grammy Award de la meilleure performance musicale africaine en 2024. Bienvenue dans une nouvelle vidéo où nous allons vous présenter tout ce que vous devez savoir sur Tyla. Si c'est la première fois que vous entendez parler de cette artiste ou si vous souhaitez en savoir plus sur elle, restez avec nous. Tyla Laura Sital est née le 30 janvier 2002 à Johannesburg. Fille de Charlene et Sherwin Sital. Sa famille est colored, avec des origines zoulou, irlandaises, indiennes et mauriciennes. Elle a été inscrite à l'Eden Glen High School en 2019. Où elle a également été chef de la culture cette année-là. La musique de Tyla transcende les frontières. Ses chansons, empreintes de sa personnalité vibrante, offrent une vision novatrice de la pop et du R&B, illuminée par l'euphorie de l'amapiano sud-africain et une production surnaturelle qui rend chaque titre unique. Originaire de Johannesburg, elle s'est présentée à l'international avec son premier single Getting Late avec Cool Drink, une chanson joyeuse et séduisante. Sa promesse dans le refrain, « Je ne vais pas te faire perdre ton temps », a pris un double sens. Soudain, cet artiste passionné, dont les messages directs froids envoyés à de puissants acteurs de l'industrie musicale restaient sans réponse, est devenu un catalyseur mondial d'expression audacieuse. Ses nouveaux singles Been Thinking et To Last, sous le label Epic Records, renforcent son art et sa polyvalence, la rapprochant de son objectif ultime. Avant, je pensais que la musique pop n'était que de la musique de radio, cette musique accrocheuse, et elle l'est, mais je pense que c'est juste de la musique avec laquelle tout le monde peut s'identifier. Danser et chanter, déclare l'auteure-compositrice-interprète en pleine ascension. J'aimerais être cette star de la pop, surtout ce genre de modèle pour les autres artistes africains. Car nous avons des artistes incroyables et immenses, mais nous avons besoin que davantage de personnes nées en Afrique prennent cette place. Quand j'étais plus jeune, j'avais évidemment le rêve d'être la plus grande star de la pop, mais ce n'est pas quelque chose qui arrive tous les jours pour un artiste africain. Cependant, malgré ses grands rêves, Tyla fait de son mieux pour rester insouciante, une attitude qu'elle a démontrée dans Getting Late, espérant le meilleur sans rien attendre. Elle n'aurait jamais imaginé que la chanson se diffuserait au-delà de l'Afrique du Sud, encore moins qu'elle atteindrait les États-Unis. Mais elle a compris que quelque chose se passait lorsque des personnes du monde entier faisaient des TikTok avec la chanson. Ce qui a finalement conduit à plus de 5 millions d'écoutes à l'échelle mondiale et 5,4 millions de vues sur YouTube. Je montrais à mes parents chaque nouveau TikTok, raconte-t-elle. Les parents de Tyla ont favorisé une enfance riche en musique, en écoutant des artistes comme Aaliyah, Boyz II Men, Michael Jackson et Rihanna pendant qu'elle faisait le ménage. Elle dansait souvent avec ses sœurs. J'étais cette fille qui voulait que tout le monde la regarde. Et, dès que sa mère lui a dit qu'elle pouvait chanter, elle ne s'est plus arrêtée. Enfant, elle inventait des chansons pour la fête des pères et des mères. À 12 ans, elle a commencé à écrire plus sérieusement dans son journal. Ce qui l'a amenée à écrire et chanter des chansons originales qu'elle publiait sur Instagram pendant ses années de lycée. Elle envoyait des messages à tous ceux qui travaillaient dans l'industrie musicale, presque sans succès. Avant d'attirer l'attention d'un manager, Tyla était sur le point d'étudier l'ingénierie minière, en raison de l'incertitude inhérente aux activités artistiques. Beaucoup de gens dans ma famille voulaient devenir musiciens. Et ça n'a pas marché, donc c'était tout ce que mes parents savaient. Ils ne voulaient pas ça pour moi, et c'était évidemment par amour, dit-elle. En notant qu'elle bénéficie maintenant du soutien inconditionnel de ses parents. J'ai dû prendre la décision. Maman, papa, je suis vraiment désolée, mais je vais essayer. Rihanna. Une icône qui a mis la Barbade sur la carte, a servi de guide à Tyla alors qu'elle luttait pour trouver sa voie. Tyla savait qu'elle avait aussi ce potentiel, ouvrir une fenêtre aux gens d'Afrique. Cependant, la conviction intérieure de Tyla s'est heurtée au syndrome de l'imposteur nourri par des influences externes. Elle se comparait aux autres et doutait d'elle-même. Sa famille, ses amis et ses nouveaux collaborateurs ont soutenu sa confiance et l'ont encouragée. Plus importante encore, pour libérer ce qui avait toujours été en elle.
Elle a continué à se montrer pour elle-même. Getting Late a été la percée, et sa chanson de fin 2021 Overdue, avec DJ Lag et Cool Drink, a été la bande sonore de la bande-annonce de la 2e saison du drame adolescent sud-africain de Netflix Blood et Water. Cependant, Been Thinking et Too Last montrent Tyla en plein contrôle de sa propre histoire, en particulier l'émouvante Too Last. Faire cette chanson m'a fait réaliser que je suis née pour ça. Car j'avais écrit les paroles du refrain il y a des années sous la douche, explique-t-elle. Je chantais des mots au hasard, et tout à coup, j'ai commencé à chanter. Tu ne nous as jamais donné une chance, c'est comme si tu n'avais jamais voulu durer. J'ai pris mon téléphone et je l'ai enregistré. La chanson, avec une touche de piano et une ambiance pop. C'est inspiré de la relation à sens unique de son amie, ce qui lui a fait se demander si elle se sentait jetable. Tyla sait maintenant ce qu'elle vaut. En 2023, elle est passée au premier plan de la culture populaire selon ses propres termes. Son single Water est devenu un phénomène. Il a déclenché le Water Challenge sur TikTok, inspirant 5 millions de créateurs dans le monde entier sur les réseaux sociaux avec plus de 9,6 milliards de vues et ça continue. La chanson a accumulé des centaines de millions d'écoutes tout en entrant dans le top 25 du Billboard Hot 100. Atteignant la première place du classement Billboard US Afrobeats Songs et captant l'attention des radios urbaines et Rhythm. Elle a offert une performance puissante de la chanson dans The Tonight Show starring Jimmy Fallon, tout en recevant des éloges de Billboard, Cosmopolitan, ID Magazine, Insider, Office, Rolling Stone, UPROXX et bien d'autres. En suivant son intuition, Tyla est prête à élargir sa base de fans et à maximiser son rayonnement. Elle se concentre sur l'année à venir, sur ses performances et sur la création de son premier album studio, avec la même intention qu'à ses débuts. J'ai hâte que le jour arrive où je pourrai me produire devant des milliers de personnes en dehors de l'Afrique, dit-elle. Et j'ai hâte que les gens sachent que je suis la fille d'Afrique du Sud dont les chansons passent à la radio. En conclusion, Tyla est bien plus qu'une chanteuse émergente. Elle est un symbole de persévérance, d'authenticité et de talent inné. De ses débuts modestes à Johannesburg à son statut d'artiste de renommée internationale. Son histoire inspire à rêver grand et à travailler dur pour atteindre ses rêves. Avec sa capacité à fusionner des sons africains avec une approche globale et sa détermination à ouvrir des portes pour d'autres artistes africains, Tyla ne se contente pas de conquérir des scènes. Elle laisse une empreinte indélébile dans l'industrie musicale. Sans aucun doute, ce n'est que le début d'un héritage qui promet de briller pendant de nombreuses années. Et voilà pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être les premiers à voir nos nouvelles publications. Dites-nous en commentaire quel autre artiste vous aimeriez découvrir. Merci de nous avoir regardés.